Kylian Mbappé, tout le monde ne parle que de lui en ce moment. Entre ses envies d'ailleurs, l'équipe de France et son refus de prolonger à Paris malgré un salaire incroyable, il a une actu brûlante en ce moment. On vous fait un point complet dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous dit tout sur Kylian Mbappé, l'homme dont tout le monde parle en ce moment. Après que le PSG ait refusé les 200 millions d'euros proposés par le Real Madrid, on apprenait tout récemment par Le Parisien que Mbappé aurait dit non à une nouvelle offre de prolongation avec un salaire de 45 millions d'euros par an, ce qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé au monde, tout simplement. Aujourd'hui, il fait les gros titres de la presse espagnole, toujours à propos de son avenir. Le journal Marca redoute que Mbappé change d'avis et ne veuille plus venir au Real à la fin de son contrat l'été prochain. En revanche, As semble convaincu qu'il répondra favorablement aux souhaits de la Casablanca et qu'il résistera aux tentations parisiennes. Mbappé préfère le Real Madrid à l'argent du PSG, affirme ainsi le quotidien. Bon, on va pas se voiler la face, il y a aussi beaucoup de monnaie dans les caisses du Real. La preuve, selon ABC, Florentino Pérez devrait lui proposer un contrat de 6 ans avec un plus gros salaire que ce qu'il touche actuellement à Paris. Il s'agirait d'un montant de 30 millions d'euros annuels, mais le plus impressionnant, c'est la prime à la signature que Mbappé pourrait toucher en arrivant à Madrid, un chèque compris entre 60 et 80 millions d'euros. Hier, le génie français n'a pas vraiment été convaincant avec les Bleus face à la Bosnie. Et surtout, il aurait une gêne au mollet et on ne sait pas s'il sera remis sur pied pour la rencontre de samedi contre l'Ukraine. En tout cas, après le match nul contre la Bosnie, Karim Benzema nous a dévoilé le futur club de son compatriote. C'est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid, on s'entend super bien, j'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui à Madrid. Voilà pour l'appel en profondeur de Kabenwebe. Dans le reste de l'actu, en France, l'OM n'a pas réussi à vendre ses joueurs à forte valeur marchande, ce qui a bloqué de possibles arrivées. C'est le cas pour Douye Tchaleta-Tsar, il aurait refusé de partir malgré des offres de transfert secs de Wolverhampton et de Valence. Une décision qui pose question quand on voit sa place dans la hiérarchie de la défense olympienne, derrière Saliba, Balerdi, Pérez et Alvaro. Malgré tout, il préfère rester et se battre pour sa place, sauf que la direction phocéenne n'est pas vraiment du même avis. En effet, Pablo Longoria et les siens réfléchiraient à le sanctionner après son refus de quitter Marseille, soit en le laissant de côté, soit en le rétrogradant en équipe réserve en National 2. Bref, vous l'aurez compris, ça sent le roussi pour Tchaleta-Tsar qui risque de douiller cette saison. C'est l'une des bombes du jour, Eden Hazard pense à arrêter sa carrière après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Attention, on se calme, c'est juste sa carrière internationale. Mais quand même, l'ancien joueur de Lille et Chelsea n'aura que 31 ans à l'issue du mondial. C'est le Belge lui-même qui l'a avoué lors d'un entretien accordé à HLN. J'irai jusqu'au Qatar, c'est sûr, après je ne sais pas. Cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j'arrête, le résultat de la Coupe du Monde ne changera rien. Il faut dire que depuis son arrivée au Real, Hazard enchaîne les pépins physiques et a le plus grand mal à retrouver son niveau de Chelsea. Du côté de l'Angleterre, l'un des événements de ce mercato de folie, c'est bien sûr le grand retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et ce comeback inattendu n'a pas fait que donner du bonheur aux supporters des Red Devils, il a aussi fait exploser le prix des places à Old Trafford. Pour celles du match face à Newcastle, elles sont déjà toutes vendues, mais elles sont disponibles sur des sites de revente pour presque 3000 €. Oui oui, même le club essaye de dissuader ses fans d'acheter ses billets hors de prix. Toujours à propos de Manchester United, le cas de Donny van de Beek pose question, lui qui n'a que très peu de temps de jeu. Le néerlandais aurait pu partir cet été, mais les Red Devils l'auraient bloqué, selon Guido Albers, son agent. Il y avait beaucoup d'intérêt de la part de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleterre, donc ça semblait bien. Mais vous avez besoin de la coopération du club et il semblait qu'ils le feraient, mais finalement ils ne l'ont pas fait, a-t-il déclaré. Une décision qui aurait beaucoup déçu le principal intéressé, même s'il a été rassuré sur son futur temps de jeu. On se quitte avec l'image du jour, c'est l'appel en équipe de France de Nordi Mukiele. Suite à l'expulsion de Jules Koundé hier, Didier Deschamps a donc choisi Mukiele du RB Leipzig. Il a rejoint le groupe à Strasbourg en fin de matinée et pourrait donc connaître sa première sélection avec les Bleus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, nous on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.